Salut tout le monde, bienvenue sur Emitsu Retro. Aujourd'hui, on va parler de Gundam, la nouvelle série qui vient de commencer pour cette saison automne 2022. Gundam Witch from Mercury. Alors, en gros, moi, Gundam, comme beaucoup de Français, j'ai connu Gundam avec Gundam Wing, sur la fin des années 90. Depuis, j'ai dû voir à peu près 90% des Gundam de la série, on va dire, parce que maintenant Gundam a deux licences. Vous avez la série Gundam qui a commencé en 79 et vous avez les Gundam Builder qui sont basés plutôt sur les maquettes. Alors les Builders, j'ai vu que la première série, mais pour les autres, j'ai vu pratiquement toutes les séries. Il y a vraiment que deux ou trois exceptions que j'ai pas vues, mais dans l'ensemble, j'ai vu pratiquement toutes les séries, tous les films existants en Gundam. Et c'est pour ça que, pour parler de Gundam Witch of Mercury, il y a eu un prologue. Et au moment où je fais cette vidéo, j'ai vu le prologue plus les deux premiers épisodes. Et ça, c'est important parce que au début, quand j'ai vu le prologue, j'ai trouvé bien, mais il y avait certaines choses qui m'avaient un peu braqué et qui maintenant je comprends mieux grâce aux deux premiers épisodes. Et je vais vous expliquer pourquoi. Euh, Gundam, il y a une sorte de cahier des charges dans Gundam. C'est-à-dire les choses que vous devez avoir dans les séries. Donc vous devez avoir un Gundam qui est unique, ou alors en petit nombre avec chacun des unités uniques. Vous devez avoir un combat qui est entre terriens et colons, alors soit des colons spatiaux en général, ou Arion Blood, c'était qui eux ils étaient de Mars, mais il y avait un conflit Terre-Mars. Et là, dans Witch of Mercury, quand tu regardes le prologue, ben il y a des choses qui sont un peu bizarres, parce que déjà, les Gundam sont produits en masse. Et déjà là, t'arrives, tu dis comment ça, des Gundam produits en masse. Les unités de base sont des Gundam. C'est quoi cette histoire? Et en fait, non. C'est ce qui fait que le prologue euh, fausse un peu les choses. En fait, ils ont développé une technologie qui s'appelle Gun Arms. Séparé. Ces technologies Gun Arms, ce sont des implants cybernétiques à la base qui ont été créés pour remplacer des membres perdus. Donc des membres cybernétiques reliés au cerveau, donc ce qui permet de contrôler ces membres cybernétiques comme s'ils étaient vrais. Puis ils ont commencé à développer cette technologie pour permettre l'exploration spatiale, tout ce qui est minage d'astéroïdes, tous les endroits dangereux. Et forcément, il a commencé à avoir une utilisation militaire avec ces fameux mobile suites type Gundam qui en fait sont des mobile suites qui utilisent la technologie Gun Arms. Ça veut dire que le pilote est relié à la machine. Alors, le fait que le pilote est relié à la machine, on avait déjà ça dans Iron Blood. Dans Orphan Iron Blood, ils étaient connectés à la machine. Sauf que là, dans Witch of Mercury, cette connexion tue les pilotes. Donc, les spatiaux, comme ils disent, trouvent ça aberrant, une arme qui tue son pilote, la déclarent dangereuse et détruisent tous les Gundam. Et donc, le prologue, c'est voilà, l'univers il est comme ça, les spatiaux déclarent les Gundam dangereux et détruisent tous les Gundam. Et en fait, nous, on va suivre une héroïne qui est issue, qui va piloter un Gundam, qui est le seul survivant de cette destruction, on va dire, mais qui a été créé par ses parents. Parce que leur laboratoire, quand les Gundams ont été interdits, leur laboratoire qui développait des Gundams
a été attaquée par les spatiaux et elle a réussi à s'enfuir dans ce modèle unique, du coup, parce que maintenant il n'en reste plus qu'un. Enfin, il est censé en rester plus qu'un. Je vous expliquerai après pourquoi je dis ça. Et donc on revient sur un contexte de Gundam en nombre limité. Les spatiaux dominent les terriens. Donc là, pour une fois, les rôles sont inversés. Parce que d'habitude, c'est toujours les terriens qui oppriment les spatiaux, qui les obligent à se rebeller. Là, c'est le contraire. C'est les spatiaux qui... c'est-à-dire, quand t'es terrien, t'es traité comme une merde. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit dès les 2 premiers épisodes. Il y a une mécanicienne qui elle est terrienne. Elle se fait insulter juste parce qu'elle est terrienne. Et parce que pour le moment, là, l'histoire se passe dans une école. Donc, en fin de compte, les codes pour Gundam sont là. Donc, comme je disais, Gundam en nombre illimité, mais pas unique. Pourquoi? Parce que j'ai tellement aimé le design de ce Gundam, l'Aerial, que bah, je suis tout de suite allé voir quand est-ce qu'était prévu de sortir les maquettes et les gunpla. Parce que j'en ai, hein, j'ai une vingtaine de gunpla chez moi. Non, je dois en avoir plus que ça. Enfin, c'est rangé dans des cartons. Et donc, normalement, la maquette sort au Japon au mois de mars. Mais elle serait disponible en Europe à partir du mois de mai. Alors bon, avec l'importation, il y a peut-être moyen de l'avoir au mois de mars. Mais je l'annonce, 2023, je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais m'acheter une maquette de Gunpla, de l'Aerial, de Witch of Mercury. C'est acté, c'est mon achat de 2023. Je vais m'acheter cette maquette. Probablement en 1 centième parce que c'est l'échelle qui me plaît le plus. Je trouve qu'en termes de taille, de détail, de nombre de pièces et tout, les 1 centième, c'est celle qui me plaise le plus. Les 144e, je les trouve trop petites. À part les réels grades, parce que les réels grades, il y a vraiment il y a un grand nombre de pièces. Enfin, ils ont fait un truc vraiment spécifique. Je veux dire, j'en ai monté un paquet de maquettes. Donc, je vais revenir à ce Gundam. Donc, ce Gundam est très prometteur. Alors, on suit donc les aventures de Suileta Mercury, qui est, elle est toute timide et compagnie. Qu'est-ce qui est là de spécial? Parce que dans Gundam, les héros euh, ont une particularité spéciale qui ne sont pas forcément dès le début, mais qui peuvent le développer, qui les rend en tant que pilote supérieurs aux autres. Donc par exemple, dans le premier Gundam, avec Amuro Ray, c'était comment ça s'appelle, les new types. Donc c'est ce que deviendra aussi Camille dans Zeta, pareil pour Double Zeta et compagnie. Dans Wing, Hero avec le Wing Zero, euh, c'est vrai que ça n'a pas été très bien fait dans Wing parce que le Wing Zero était vraiment spécial et ça leur faisait développer quelque chose, une connexion avec le Wing Zero, mais qui les rendait meilleurs. Mais c'était pas comparé aux autres séries, c'était pas top. Dans Seed, bah, c'était le Seed qui avait Kira, qui avait Kagali aussi, enfin en même temps ils sont frères et sœurs. Donc il y avait certains personnages qui leur permettaient de booster leur performance en plus d'avoir des Gundam qui étaient donc plus évolués que les autres machines. Dans double O, c'est les innovateurs. Ils deviennent des innovateurs, ce qui leur permet, faut avoir vu le film Awakening, de communiquer avec des envahisseurs extraterrestres. Euh, dans Iron Blood, non, il n'y avait rien de. C'était vraiment juste le pilote qui était surdoué, mais la connexion avec le Gundam. Là, on a le truc que la connexion directe avec son Gundam détruisait son corps.
parce que c'était le Gundam compensé, parce qu'à la fin, il pouvait pratiquement plus bouger. Il était pratiquement le corps paralysé. Il y avait que quand il était connecté avec son Gundam qu'il pouvait bouger normalement. Donc là, ce qui se passe, c'est que donc, elle, Sueta, elle n'a pas de technologie Gun Arms en elle. Et pourtant, elle utilise un Gundam qui utilise cette technologie. Ce qui fait que bah, ça la tue pas. À la différence des autres pilotes qui étaient connectés à leur Gundam par le biais de la technologie Gun Arms et que ça les tuait, elle arrive à utiliser ce Gundam en étant connectée à lui psychiquement, mais ça ne la tue pas. Et d'ailleurs, là où on voit la différence, si vous faites très attention, parce que c'est quelque chose que vous verrez principalement dans le prologue, les pilotes qui utilisent les Gundam, ils ont une sorte de lumière orange qui apparaît au niveau du visage quand ils utilisent le Gundam, alors que elle, Sueta, la lumière est bleue. Et cette différence de lumière montre ben, que oui, je suis connecté, mais moi, ça me tue pas. C'est... Alors pour le moment, on n'en est pas assez loin dans la série pour vraiment qu'ils expliquent les choses. Maintenant, ce Gundam, il a une... Que je dis, j'aime son design. Il a le code couleur du Gundam principal, à savoir le blanc, le bleu, le rouge et le jaune, qui sont les couleurs du Gundam principal, toujours. C'est comme ça depuis le RX-78, donc le premier Gundam. Mais surtout, il a un truc, c'est qu'il a des morceaux de lui qui se détachent pour se recombiner, pour devenir un bouclier, ou devenir un fusil, ou devenir un... Alors, ça dépend des séries, vous allez peut-être le connaître en Beat System ou en Dragoon System. C'est quand vous avez des armes auxiliaires, en gros, qui flottent, commandées par la pensée, qui tirent, qui vous permet d'avoir un truc de tir phénoménal. Euh, par exemple, bah, dans le Beat System, tu avais le Psycho Gundam dans Gundam Origin, qui avait ce Beat System. Tu avais dans Seed le Strike Freedom, l'évolution du Freedom, que les bouts d'ailes se détachaient et permettaient de tirer, qui faisait un truc génial. Dans Double O, c'était le Dynanes qui avait aussi un système bit qui permettait de tirer ou de faire des boucliers qui interceptaient les tirs ennemis devant le Gundam. De toute façon, pratiquement à chaque série, vous arrivez à trouver qu'il y a un Gundam qui utilise ce système. Euh, dans Double O, mais là c'était un Gundam ennemi qui avait qu'il appelait ses griffes, les fangs, qui se détachaient puis qui allaient planter l'ennemi, machin. Voilà. Donc là, lui, en fait, c'est pas, c'est des trucs qui se détachent de lui et je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment fun. J'aime beaucoup le concept. Ça me rappelle un peu le Double O Quantum que vous avez dans le film Awakening, qui a un énorme bouclier, comme un énorme canon bouclier. Ça dépend, mais pareil, il se sépare et se recompose pour moduler, pour être soit un bouclier, soit un canon, soit une grosse épée laser. Et là, en fait, ce qui est bien, c'est que c'est comme c'est des trucs dessus. Au début, tu t'en rends pas compte. Tu dis, ouais, bah voilà, c'est. Tu dis, tiens, il a juste le fusil qu'il a dans le dos et les deux sabres laser euh, derrière la tête, là, puisqu'en plus, il dépasse énormément. Tu te dis, ouais, ok, standard, bon. Et là, les trucs se détachent, bouclier, canon, machin. J'étais là, ah, mais il est génial ce Gundam, je veux la maquette. Je veux la maquette. Si j'arrive à l'avoir, je vous le dis, je ferai un live. Hein. Je ferai un live sur probablement sur Twitch. Je ferai le montage il faudra que je mette une caméra sur le côté. Je la montrerai en vidéo, puis je mettrai le replay sur YouTube. Quand j'avais fait le double O alors le double O Riser en 1 centième avec LED intégré, parce que tu pouvais allumer les moteurs solaires. Alors maintenant, les piles doivent être mortes. Parce que j'avais dû acheter les piles et tout, ça m'avait coûté une blinde en piles. Parce que c'était des piles boutons, je me rappelle, des grosses piles boutons.
Je me rappelle, je crois que j'avais mis 9 heures pour le monter. Parce que c'est pareil, c'est le genre de truc, quand je commence à le faire, je m'arrête pas tant que j'ai pas fini. Donc voilà. Le plus grand que j'ai, c'est le Edge 1 de Gundam Edge, que j'ai en 1 60e. C'est le seul que j'ai en 1 60e. Parce que je voulais essayer ce format. Et le truc, c'est que à l'époque, Gundam Edge était encore en cours quand je l'ai acheté. Et au final, esthétiquement, je préfère le H2, je préfère même le H3 a plusieurs formes. Il y a le H3 Fortress, le H3 FX. Le H3 FX, le H3 FX a un système commandé par la pensée et tout. Par exemple, ce qui était génial dans Edge, c'était le Edge System qui créait des upgrades, qui fabriquaient des armes et des upgrades pour le Gundam, même pour le vaisseau. Et après, ils améliorent le vaisseau en utilisant le Edge System. Les Edge System, ils avaient eu une super bonne idée, même si bon, il y avait des formes qui me plaisaient pas trop. En fait, ce qui m'allait pas dans Edge, c'est que vous avez 3 générations de Gundam pilotées par 3 générations de pilotes. Parce qu'en gros, tu as le grand-père, le père, le petit-fils au fur et à mesure. Et le premier héros, le premier héros, je l'aimais pas. Le premier héros, je l'aimais pas. Le fils, Osamu, déjà, ça allait mieux. Et limite, je préférais encore même limite le troisième qui pour moi se rapprochait plus vraiment du héros Gundam. Le premier, je l'aimais pas. Il avait trop de haine pour un personnage de Gundam. Mais ouais, bon. En gros, les Gundam que j'ai pas vus, j'ai vu que le premier épisode d'Unicorn, j'ai jamais regardé la suite. Parce que j'aime pas trop le Gundam Unicorn. Ce côté transformation, je sais pas, j'aimais pas trop. J'ai pas encore vu Thunderbolt, que je crois que c'est le dernier qui était sorti avant. Et les autres séries en build, parce que je disais, j'ai vu que la première série build avec je crois que c'était le RG Gundam qu'il avait monté, qui avait un truc de fou. Donc voilà, Gundam Witch of Mercury est très prometteur. Je vais finir sur juste une dernière note qui m'a éclaté quand j'ai vu ça. L'héroïne gagne un combat, elle bat ce qu'ils appellent le porte-étendard de l'école, qui est donc considéré comme étant le meilleur pilote. Sauf que ce qu'elle ne savait pas, c'est que quand tu es le porte-étendard, quand tu le bats, tu deviens le porte-étendard, et tu te retrouves automatiquement fiancé à la fille du gros directeur des spatiaux. Enfin, c'est le mec qui se prend pour un roi, donc c'est le connard de la série. Donc tu te retrouves fiancé avec sa fille. Et justement, donc quand justement elle lui dit, elle lui met le truc, elle dit ben voilà, maintenant t'es le porte-étendard, donc maintenant on est fiancés. Et elle dit mais je peux pas être ta fiancée, je suis une fille, on est deux filles. Et l'autre elle regarde, elle fait voyons, qu'est-ce que vous êtes réac sur Mercure, ici ça pose pas de problème. Et ce petit tacle moderne en disant bon allez les mecs, sortez de votre grotte, faut vivre avec son temps et tout. J'ai adoré. Là, vraiment le petit tac. En plus, elle est là, elle repousse ses cheveux, l'air de dire non mais non mais c'est pas un problème. Qu'est-ce que vous êtes arriéré. Et voilà, donc il y a un pseudo couple lesbien, mais ça me dérange pas du tout. Et le fait qu'ils le font comme ça, qu'elles sortent ça, allez les mecs, sortez de votre grotte. Moi franchement, ça m'a éclaté. J'étais là, j'ai dit ah trop bon les mecs, que c'est bien amené la petite leçon en disant on met ça dans Gundam qui est une licence dont la première série commence en 78. On est en 2022, donc putain, les mecs, ça fait 22, ça fait 44 ans. Bon, c'est plus vieux que moi. Allez les mecs, faut évoluer avec votre temps. Et j'étais là,
Ah, je fais c'est bon ça. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, la cloche et le pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et commentaires. N'oubliez pas les petits commentaires. C'est toujours sympa. Bye.